4ème synchro. Mais quoi? Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve à deux avec une personne que je ne présente plus, Slipper. Chaîne en description comme d'habitude les amis, vous la connaissez certainement. Donc il y a plusieurs semaines je vous avais demandé sur Instagram et sur YouTube, merci à tous ceux qui ont répondu, de me poser des questions car on avait prévu une vidéo FAQ en couple, ça faisait longtemps. Du coup nous voilà pour répondre à 30 questions sur nous et nos chaînes pardon. Du coup il y aura des questions un peu personnelles, des questions plus sur notre chaîne, notre vision des choses. Et sans plus tarder, on va débuter tout de suite. Alors du coup, on a sélectionné, comme on l'a dit, 30 questions sur nous, et il y a des questions plus sur nous deux et plus sur nos chaînes. Projet commun de Simon B. Est-ce qu'on a des projets communs ensemble? Oui, on a des projets communs ensemble. Premièrement, on a l'artbook qu'on va sortir, j'espère, un jour. Qu'on a donc décidé de sortir, on sait pas trop quand. Éventuellement... Quoi? Juste commencer? Ouais, oui, moi j'ai bien commencé, mais... Donc en fait, on fait des dessins qu'on vous poste pas, qu'on vous dise pas pour certains en plus. Ça dépend, ouais, ça dépend. Moi j'en ai fait deux, plus sur la fin, que j'ai jamais teasé. Donc en fait ça va être des dessins exclusifs que vous aurez jamais vus. Et si on arrive à les réunir sur un artbook. Donc je le rappelle, on fera certainement un Ulule si ça se concrétise. Hein. Je rappelle bien, pour l'instant c'est un projet. Donc c'était ça que je voulais dire. Je voulais parler du Ulule, mais je me souvenais plus du nom. Je disais on va faire un truc. Un projet participatif, c'est quelque chose que vous pouvez financer. Et si on atteint un certain palier qui permet de lancer le projet, on peut imprimer, éditer les artbooks et on sera envoyé, tout ça. Là c'est une annonce quand même un peu officielle hein, parce qu'en vrai on en avait pas trop parlé avant dans nos chaînes YouTube, peut-être vite fait en live des fois. Non, rien de concret mais on avance dessus et on avance. On n'a jamais fait de truc dans le genre. Non, perso. Ouais. En faisant la Japan Touch du coup je me suis renseigné récemment, donc Japan Touch je rappelle c'est vers Lyon, c'est une convention japonaise, asiatique sur Lyon. Et du coup on s'est renseigné pour les prix des stands, mais c'est juste des renseignements donc... Peut-être un stand, peut-être pas l'année prochaine, peut-être l'année d'après. Ça nous a surpris de rencontrer pas mal de gens. Ouais, grave. On a rencontré plus d'Insta même. Beaucoup de gens à la Japan Touch la dernière fois. Ouais, beaucoup plus que l'année dernière je trouve. Après vous êtes plus nombreux aussi sur nos chaînes, sur les réseaux. Donc voilà, donc c'était très cool de vous voir. Encore faut-il qu'on ait beaucoup des trucs à vous proposer sur le stand parce que si c'est un stand de discussion ça peut vous plaire mais ça sert pas à grand chose. Tu payes pas tu payes pas de psy, tu as chez nous, c'est plus rapide. Voilà. Qu'est-ce qui vous donne envie de dessiner et pourquoi avoir commencé à dessiner du fameux Maxi Kita? El famoso Maxi Kita. Je commence à dessiner après, moi j'ai dessiné depuis très jeune et ça m'a toujours attiré le côté artistique, le côté création. Même essayer de recopier quelque chose que je trouvais joli, même si j'y arrivais pas à l'époque, même encore. Je vois pas le temps qui passe, certaines personnes me disent ouais franchement moi quand je dessine je me fais chier et tout, j'y arrive pas tu vois. Personnes qui n'ont pas du tout ça comme passion, tu vois, des fois ils sont surpris qu'on passe des heures à dessiner ou sur un dessin. Et personnellement moi je vois pas le temps passer, c'est un autre monde en fait, tu mets ta musique, tu mets ta feuille, ton crayon et tu... C'est trop ça ouais. Tu passes d'une page blanche à un truc que t'avais dans la tête quoi et je trouve ça cool. Mais du coup pourquoi avoir commencé à dessiner? À 9 ans, je me posais pas trop la question quoi, je me disais je vois un manga, j'ai envie de dessiner, je vais dessiner, je me suis pas dit écoute c'est pour exprimer ce que je ressens. Pour l'instant non, à 9 ans j'avais juste envie de dessiner, de gribouiller des trucs et tout. Après c'est vrai qu'il y a aussi notre environnement familial qui joue parce que moi j'ai un frère beaucoup plus âgé et du coup le fait est que je devais plutôt m'orienter sur des activités où je jouais toute seule. Le dessin c'était un peu le truc le plus facile que tu pouvais, tu sais, tes parents ils te donnent des crayons, vas-y dessine. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai commencé à dessiner. Tout simplement. Alors, question numéro 3 du coup de Enelix. Comment on s'est rencontrés? Notre rencontre. Putain, quelle histoire! Vous avez été nombreux aussi. Quelle histoire! Vu que c'est une FAQ un peu couple. Même carrément, on est tous les deux là, donc ça peut pas être autre chose. Comment on s'est rencontrés, Kevin? Peut-être sur YouTube, je ne sais pas. Il est possible qu'on se soit rencontrés sur le réseau social assez connu qui s'appelle YouTube. J'avais vu des vidéos de Draw My Japan. Lui avait entendu parler de moi sur un de mes lives Instagram, il me semble, parce que j'avais un peu migré sur la plateforme Instagram. On s'est vraiment parlé après la fin de ce live. On allait tous les deux un peu sur les lives de l'autre et puis voilà, on se rendait visite. Fil en aiguille, on en est là quoi. C'est ça. Et pour ceux qui demandaient, oui, on vit bien ensemble dans le même espace, dans le même appartement. Et oui, on est en couple. Hein. Oui. Non, on sait jamais. Hein, parce que... Tellement nombreux à nous demander aussi. Enfin, à revenir sur nos chaînes récemment, que du coup vous n'êtes pas trop au courant. Ouais. On est très bien. Tout se passe bien. Ouais, tout se passe très bien. Et merci encore pour tous vos messages de bonheur et tout ça. Ça fait toujours plaisir. J'avoue. Vous êtes trop sympa. Question suivante.
Question suivante, c'est à moi de la dire du coup. Question marrante. En gros, si on devait dessiner qu'une seule chose pour le reste de notre vie, ce serait quoi? De hors scream. Alors, qu'est-ce que ce serait? Cette question. Je pense que si je Du devais Fury. dessiner... Alors, est-ce qu'on parle d'un style ou d'un élément en particulier? Je sais pas. Je On pense va essayer les deux. On va essayer les deux. Du Ecchi. Je dessinerais des chats pour le reste Des de ma chats. vie. Je te jure. J'en dessine pas souvent, mais tu vois, ce sera l'occasion. Après, le style, ouais, je dirais le manga quand même. Hein. Ah oui, oui. Avec les mains pour essayer d'arriver à du moins. Genre le mec il veut se faire du mal à dessiner que des mains tout le temps. J'arrêterai de c'est- dessiner, je dessinerai plus qu'une seule. Il dessinera plus du Ça, c'est coup le parce que plan. c'est trop dur à dessiner. Partagez-vous votre matos ou c'est chacun pour soi à la maison de Heidi Dro. Vous avez été 2-3 à nous poser cette question assez marrante aussi. Alors, c'est vrai que je sais pas si pour vous, vous êtes le seul à dessiner à la maison, s'il est très fortement le cas, ou si vous avez peut-être un frère ou une sœur dans la maison qui partage. Des fois, quand il vous manque des traits, je pense que je vais me faire engueuler sur cette question en plus. La rage monte. Vous pouvez peut-être, carrément. Vous avez chacun votre matos, des fois il y a des trucs que vous avez envie de tester que vous n'avez pas que l'autre a, ou ainsi de suite. Et du coup on se complète assez bien des fois, parce Ouais, qu'on a quand ouais, même... ouais. J'ai beaucoup de matos en ce qui concerne la colo que monsieur n'a pas. Et monsieur s'amuse. colo. Bah non, il s'amuse pas parce que finalement pas c'est pas volontaire, ouais. Enfin, il prend mes copiques et en fait après, genre, il les oublie. Enfin, il les mélange avec les siens. Donc, moi, comme je mets pas mon prénom sur mes copiques comme font les CP, tu vois, je me dis, voilà, je peux lui faire confiance. Non, absolument pas. Avec mes copies. Donc il me vole des copiques que je suis sans arrêt en train d'obliger de récupérer. Non mais vrai. Après c'est arrivé quoi 3 fois, 4 fois, pas bien plus, c'est déjà trop. Je range tout à la fin. Là je vois il y a un trou. Je fais, Super. il est où? Et heureusement Je que je suis regarde, pas j'ai là. l'impression que c'est les biens les autres. Et après il y a Jelly Pen que je te... Ah ouais, Mais ça, ouais, t'avais un Jelly lot, Pen. je Moi pense. j'avais un lot de 3 Sakura que j'avais acheté sur Amazon et bah il m'en a pris J'en un avais plus. évidemment. Enfin le mien il marche mal. Toi tu m'empruntes des fois la tablette Oui, lumineuse, des oui, trucs comme ça. je lui emprunte sa tablette lumineuse parce que j'aime bien en ce moment faire sur mon sketchbook du coup un côté sketch et un côté colo. Et je lui emprunte aussi souvent de temps en temps tes liners parce que moi c'est vrai que j'ai 4 tailles de liner mais tu sais des fois j'aime bien varier un petit peu les plaisirs. Je lui ai jamais prêté de washi tape, apparemment il en veut pas. Un peu girly. Non ça va. Pourquoi le manga de Margot? Oh, on nous a tellement posé. Ah, difficile de répondre. Au début, j'ai commencé à dessiner, je dessinais un peu de réalisme, fantasy, donc elfes, gnomes, tout ça. Mon Je vois style, mal dessiner des gnomes, je sais pas pourquoi. les chevaliers, les machins. J'étais à fond dans le médiéval à l'époque, donc je laissais les loups-garous, les machins, je dessinais que des trucs dans le genre. Et c'était super compliqué en plus. Je Ouais, dessinais non, mais j'imagine. sûrement de la grosse j'imagine, merde si ouais. je Ouais, revois ouais. mes trucs. Écoute, on sait pas, on sait pas. Et je me rappelais même, je dessinais sur ma Xbox, j'avais le jeu Fable, enfin Fable et tout. Et je dessinais mon perso ou les persos que j'avais avec des tenues genre brigands. Après, j'ai découvert Death Note. Et Mon dieu. et j'étais subjugué par... Non, en vrai, j'étais vraiment étonné par la qualité du dessin. Moi qui avais l'habitude vraiment de lire que de la BD franco-belge, je me suis dit, je vais recopier un petit peu. Enfin, j'aimais déjà dessiner à l'époque, comme vous l'avez dit. Puis en aiguille, j'ai regardé d'autres animés, j'ai eu d'autres mangas, et je suis resté dans le dessin là. Perfectionné dedans, je suis plus trop ressorti. Je dessine un peu de réalisme, mais très rarement. Non mais pour ma part, j'ai pas du tout une histoire aussi bien menée. Oui, j'ai eu des cours de dessin quand j'étais petite, mais c'était genre pour t'apprendre les bases, genre les ombres, tout ça, c'était pas vraiment... Pourquoi le manga? Tout simplement parce que je suis allée à... C'était Cultura à l'époque. Il faut savoir que je connaissais pas du tout le manga. Alors c'est bizarre hein, de dire ça, mais je connaissais pas du tout Ouais, moi, le dans ma manga. famille, personne n'était C'est... manga. Moi je savais pas qu'il y avait une continuité dans les tomes, tu vois, genre le 1, 2, 3, 4, mais c'est marqué dessus, hein, mais Je m'en fiche. évidemment je savais pas qu'il y avait une continuité dans les tomes. Je me suis naturellement orientée vers le tome 2 de Naruto, voilà, donc c'était il y a très longtemps. Évidemment j'avais un peu rien compris parce que du coup il y avait pas le tome 1, ce qui est plutôt logique. C'est pas à partir vraiment de Naruto que j'ai commencé à aimer le manga, mais c'est plutôt en continuant. Je me suis fait offert un tome qui s'appelle Love Hina. Pas pour ceux qui ont lu Love Hina, mais là j'ai commencé à apprécier le manga. C'est à partir de ce moment-là que j'ai voulu en fait recopier les personnages parce qu'ils étaient trop attachants. Pourquoi le manga? À cause de Love Hina, quoi, parce que les dessins étaient trop bien et que les personnages Ouais. étaient trop attachants. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires quel manga vous a orienté Ouais. vers le dessin du style manga, parce que peut-être vous aussi vous dessinez. Ou ça autre se trouve chose. vous avez d'autres influences, hein. Peut-être Ouais, que ouais. c'est quelqu'un qui vous Un a fait animé, découvrir quoi. le style. Mais je pense qu'on a tous un Ah ouais. mangaka ou un manga qui nous a inspiré de base. Vous donnez des conseils mutuels de Heyman BFD un petit peu. Ouais, Plus quand quand même. on un en peu, demande, ouais. en fait. Bah, on se montre nos dessins et puis on se dit à la fin si on aime ou si on n'aime pas. Et puis généralement, c'est quand on est vraiment en galère, genre qu'on n'arrive pas à dessiner un truc. C'est pas vraiment des conseils. Enfin, si, peut-être pour le Digi. Moi, Digi, je me demande souvent genre quelle couleur tu préfères. Tu te demandes des questions sur le logiciel. Que préférez-vous dessiner de Vix? J'ai envie de te dire des choses qui sont dans ma zone de confort, donc c'est-à-dire les... Généralement, j'aime bien dessiner genre les accessoires, les petits trucs et les cheveux. Ah oui. Ouais. Puis ça, Quoi? les accessoires.
Ouais, genre les petites choses, les petits détails. J'aime bien. Les décors. Non, jamais. Ouais, moi, ça dépend. Comme vous savez, je fais soit du ecchi, soit du truc badass en fait, quoi. Un peu plus shonen. Ça dépend du mood dans lequel je suis en vrai. Des fois, je vais m'éclater à faire un ancrage badass et tout, une scène assez dynamique. Ou des fois, une pause plus lascive, un peu plus ecchi. Ok. Pas forcément de trucs que je préfère. Alors, une question un peu galère. T'arrêtes de faire... Et ouais. Sleeper et DMJ, avez-vous des anecdotes? Alors, c'est en général, parce qu'il n'y a rien de précis. Question de Budo-chan. Parce que voilà, on a des pourris de la Japan Tech à vous raconter l'année dernière. Et on était tous les deux là-bas dans cette convention. Et à un moment, elle passe. Et j'étais légèrement derrière auprès des arcades et tout. Je suis retourné et j'ai vu deux filles suivre Julie et dire oh c'est Sleeper, regardez trop verte. J'étais pété. C'était vraiment le cliché. Elle commençait à la suivre et je voyais Julie mais tracée. Pourtant elle parlait assez fort en plus. Zéro calcul. J'ai la moitié couru derrière elle. Oui, il est fan. Et du coup grâce à moi elle a pas mis deux gros vents. Là, j'avais vraiment pas entendu quoi. Je suis désolée. Après, c'était gentil, on a discuté un petit peu, puis voilà. Il se trouve que à la première Japan Touch qu'on a fait ensemble, à un moment donné, on s'est séparés dans la foule. Je l'avais un peu perdu de vue, je savais pas trop où il était et tout, et j'ai fait un peu le tour de tous les stands. À un moment donné, qui je vois un stand qui était en train d'avoir une discussion passionnée et enflammée avec un artiste. Il avait un artbook à la main, et en fait, c'était un gros stand ecchi, genre. Qui était grave ecchi et tout, et lui il était tout content et moi j'étais là, je faisais ah ouais bon qu'est-ce qu'il fout, qu'est-ce qu'il fout, ouais. Je vais le laisser tranquille. Je l'ai perdu de vue et au final je l'ai retrouvé dans un coin pas trop recommandable. J'aurais pu être au stand yaoi. T'aurais pu. Ça aurait été bien. Ah ça aurait été bizarre, je me serais posé des questions. Bon, la question suivante. Allez non. C'était quoi ça? Je voulais dire on avance. Quel est le truc le plus dur à dessiner et pourquoi? De Ena Lidart. Ouais c'est ça, Ena Lidart. Moi j'arrive pas à dessiner les bustes, j'arrive pas. Oh bon, vraiment. Non je te promets j'y arrive pas, je mets toujours 3/4 d'heure à dessiner les bustes et les bras. Et la poitrine aussi. Ouais c'est vrai que la poitrine je la fais souvent trop haute aussi. C'est pas simple à faire. Les mains j'ai du mal à les proportionner aussi. Maintenant j'arrive à peu près à dessiner les doigts, les flanches, tout ça. Et j'ai fait souvent trop petit, soit trop gros, mais c'est plus rare. J'ai du mal à les calculer par rapport à la taille du corps. Et après les pieds aussi, mais j'en dessine moins. C'est vrai que c'est compliqué les chaussures à dessiner aussi, mais c'est parce qu'on en dessine en pas manga, souvent. quand je dessine un peu, je suis là, ah c'est vrai que j'en dessine pas souvent. Et ça se ressent. Les bustes, c'est relou quoi. Ouais les bustes, il y a pas mal d'angles de vue. Pourquoi est-ce qu'on a des bustes quoi? On n'est pas une tête. C'est compliqué, Ce serait plus facile, hein. Oui carrément. Alors question suivante du coup de Artiza, qui est-ce qui râle le plus? Bah je pense qu'on se doute tous que c'est moi quoi. Bah forcément, je râle toute la journée. Kevin on l'entend pas beaucoup hein, mais plutôt discret. Voilà, il est très discret et c'est moi qui râle le plus. Ah bah il faut bien une chieuse hein, c'est sûr. D'où vient l'idée du dessin sur YouTube de Ku-chan? Le dessin sur YouTube, c'est venu du fait que je regardais beaucoup de speedrun d'artistes super connus sur YouTube et que je voulais faire pareil, donc c'est de là un peu d'où est venue la passion du digi. À la base j'étais sur Photoshop. J'ai pas réussi à maîtriser le logiciel. Je suis allée sur Ventoolzai qui était beaucoup plus simple à utiliser. Par contre, il y avait une vidéo de tutoriel dessus. Enfin en français, hein, je parle. Pourquoi pas faire une vidéo tutoriel sur Ventoolzai? Et c'est ce que j'ai fait. Pourquoi pas faire du dessin? Pourquoi pas partager ma passion? Aussi ça venait du fait que j'avais personne dans mon entourage qui aimait vraiment le dessin manga et je me suis dit ça peut être cool d'avoir une communauté et de partager ce qu'on fait, voilà, ce qu'on aime et si on peut s'aider, ce serait cool. Ouais voilà, moi aussi ma chaîne c'est aussi des tutos de base. J'ai dit ça il y a 7-8 ans quand la chaîne a commencé. J'ai commencé aussi le dessin, un manga hein, je parle. À l'époque je trouvais aucune vidéo aussi tuto français sur les mangas, donc les proportions, les machins, et j'apprenais plus sur les bouquins. Et du coup à un moment je me suis dit bah pourquoi pas, vu que j'aime bien YouTube, j'aime bien le contenu qu'on y trouve, et que je trouve pas ce que je veux, pourquoi pas le faire moi-même. Après je me suis lancé, je vous ai fait les premiers tutos sur le visage tout mal filmé, avec une qualité des plus excellentes. Speedrun j'en ai pas tant fait que ça, mais on a trouvé chacun notre style de vidéo, notre communauté, puis c'était toujours sympa de partager avec vous. Exactement. Une question qui a été répétée beaucoup de fois, quelle est l'origine de nos pseudos? Sachant qu'au début, je m'appelais MangaFan 09 je crois, parce que ça devait déjà être pris. Un nom bien pourri. Je me dis pourquoi pas faire plus pourri? Donc je sais pas. Faire dessiner mon Japon ça veut pas dire grand chose. C'était genre un peu plus philosophique que ça, c'était genre dessine ma vision du Japon tu vois. Je voulais faire une chaîne culture manga, donc le dessin, et puis pourquoi pas enfin voilà, faire un nom de chaîne qui me bloque pas non plus que sur du dessin, que je puisse faire autre chose lié au manga, à la culture japonaise. Si jamais j'en ai d'où les vidéos un peu gaming sur les visual novels, les vidéos artbook, parce que c'est la culture d'artistes japonais aussi, ou même francophone, mais toujours un peu manga. Ça reste bien en tête dans ce cas. Sleeper, parce que
À la base, je m'appelais autrement. Les vrais savent comment je m'appelle. Bah déjà, je trouvais que mon ancien nom de chaîne, pareil, me limitait pas mal. Je suis pas du tout réactive aux jeux vidéo. Alors oui, pourquoi, quel est le rapport? Il y en a pas. Bref, souvent fait la remarque du genre, mais tu dors ou quoi? Qu'est-ce que tu fais? Je me suis dit, bah pourquoi pas Sleeper? Qu'est-ce que vous pensez de l'évolution de votre chaîne de Enelix? Je trouve que je me suis un peu amélioré niveau dessin, niveau qualité de caméra, de son, de machin, donc je suis plutôt content, même s'il y a plein de choses à améliorer encore, surtout au niveau du dessin. Vraiment pour du dessin, je suis vraiment très content. C'est surtout la grosse évolution, je pense, c'est les rencontres abonnés IRL. Moi je trouve que j'ai régressé personnellement. Je trouve que pour une chaîne qui diffuse si peu de contenu vraiment utile, on est pas mal, tu vois. L'évolution de la chaîne, elle se base surtout au niveau de la popularité, entre guillemets. Évidemment, on vous rencontre en convention et c'est incroyable. Et surtout les projets qui commencent à arriver. Ensuite, question suivante sur nous, donc votre métier en dehors de ça. De Dilian CHRT. Moi je faisais plusieurs tafs, et là je suis retourné dans les études. Et du coup là je suis apprenti en paysage, dans le paysage, donc paysage. J'ai fait des études pour devenir opticienne, spécialisée dans les examens de vue et adaptation lentilles de contact. Opticienne de base. Ouais. Opticienne de base, voilà. Donc une question d'or et d'argent. Quels sont vos premiers rossets? Première rosset que j'ai créé vraiment, je ne sais pas du tout en vrai. Peut-être que c'est... Je me demande même si c'est pas Ginger en fait. Moi je sais que mon premier, je crois, c'était l'un des premiers scénarios manga que j'avais en tête. Du coup c'est là où j'ai vraiment dessiné des personnages récurrents et inventé quelque chose. C'était Tiamat. Du coup vu que c'était une déesse, voilà, je cherchais un truc un peu divinité, un peu mais stylé. Moins connu que tout ça. Ma passion déjà pour les queues de cheval, était déjà... Je crois qu'elle en avait eu aussi. Ça fait un siècle que je l'ai pas dessiné. Ouais, parce que moi je la connais même pas. Donc, ouais. Alors question suivante, ça fait quoi que plein de gens vous suivent de Ferreira Max, je vous mettrai le pseudo en entier, je crois qu'il était très long. Merci à vous de nous suivre. Bah, ça fait toujours bizarre. Je fais toujours pas au nom, au chiffre. Perso, je m'en rends pas trop compte. Il y a autant de personnes, genre ça fait presque quasiment une petite ville, c'est incroyable. Après, je sais qu'il n'y a pas tout le monde qui est abonné, qui regarde les vidéos, il n'y a pas tout le monde qui est abonné sur Instagram, qui like les dessins, sinon on aurait beaucoup plus de likes. Techniquement, je le ressens pas trop dans la vie de tous les jours, quoi. Je suis chez moi, tranquille, je fais mes dessins, je les poste. C'est appréciable en convention de voir autant de gens qui nous reconnaissent, qui nous suivent. Ouais, vraiment, c'est tout à Paris, ouais, vous étiez nombreux. Ça fait vraiment plaisir. Ouais, ça fait plaisir en tout cas. Question suivante, les inspirations des artistes de Cléo Blaise. Ouais, ça veut rien dire, mais c'est moi qui l'ai reformulé. Hein. Par exemple, d'où est parti ton style de dessin, tu sais, genre d'où vient ton style de dessin? Ouais. Passé un moment, j'ai été... Hein? C'est Lavina. Tais-toi, je dis pas mes réponses à ma place. Non, en vrai, mais tais-toi. J'ai été beaucoup inspirée par Lavina, parce que en même temps c'était le seul manga que je lisais. Et ensuite Les Petites Fraises. J'ai été beaucoup inspirée par ces artistes parce que j'aimais beaucoup la simplicité. J'aimais bien les grands yeux ronds à l'époque, très shoujo et tout. Maintenant un peu moins. Les artistes qui m'inspirent, plutôt sur Instagram, je dirais Ibu-chan, surtout au niveau de la colo que je trouve très simple mais très jolie. La Doska qui fait aussi de très beaux dessins mais qui pourrait se qualifier plutôt de semi-réaliste. Queenie Art, je pense que vous connaissez, elle fait des dessins magnifiques, basés souvent sur l'aquarelle, des choses comme ça. Je pense que ça peut être les trois principaux. Alors moi, mes inspi, alors je vous ai souvent dit dans les lives, dans certaines de mes vidéos, ça n'a pas trop changé. C'est pas mal l'artiste qui fait du rara, mais plus le light novel, même un peu l'animation et tout. J'aime beaucoup ce qu'il fait, j'ai un artbook et puis vraiment c'est tout simple et c'est simple et efficace je trouve en fait. Et puis l'originalité dans les tenues, et en plus c'est du style vraiment Tokyo, enfin actuel tu vois. Et ouais, niveau chara design il m'inspire beaucoup. Après il y a l'artiste de Ono Exorcist, Fairy Tail un peu à l'époque quand j'étais vraiment beaucoup dedans au début. Alors question que je trouve vraiment sympa, quel est votre OC préféré de l'autre et pourquoi de Jalouise Draw? Je me suis jamais posé la question, c'est vrai que je t'ai fait pas mal de fan art. Moi j'aime bien Mikey, je pense que c'est mon préféré. J'ai dessiné, j'ai bien aimé dans notre collab et tout, ce que ça a rendu et tout. Badass, il me fait un peu penser à Shinzuke de mon premier one shot, bon moins un démon. Mais le côté un peu bad boy et tout. Parce qu'il est badass, c'est ça? Ouais. Ok, on va retenir ça comme raison principale. Je pense que c'est trop etchi donc. Non, ça va, ouais, ça va. Son OC que je préfère, c'est. Non, j'ai longtemps hésité avant de répondre, c'est Willow. Parce que Willow fait très jeune fille de nos jours en fait, avec sa casquette, ses lunettes, ses écouteurs et tout. Elle fait très actuelle. J'aime beaucoup parce qu'on peut se reconnaître en elle. J'aime beaucoup ce genre de personnage qui est enfermé dans sa bulle et vraiment qui peut éventuellement découvrir de nouvelles choses. Vous arrive-t-il de passer une journée sans dessiner? De Chloé Pika. Depuis que je suis né.
Puis je ne fais que dessiner toute la journée. Non, bah oui, bien sûr, on est comme tout le monde. Hein. Plusieurs jours d'affilée où je dessine pas. Personnellement, ça m'arrive de ne pas dessiner pendant même plusieurs jours de suite. Pas parce que j'ai pas le temps, mais parce que j'ai pas envie, tout simplement. Une semaine entière, c'est possible. Ouais, moi j'ai des périodes comme ça où je vais dessiner tous les jours pendant un bon moment, plus par manque de temps que par manque d'inspiration. Alors, que pensez-vous du style de dessin de l'autre Vicky ATF? Franchement, je le trouve super bien, je suis toujours étonné par ses colos et tout en digital surtout. Même au colo traditionnel, vraiment un style on a vraiment des styles vraiment éloignés. Merci, c'est très gentil. Personnellement, j'aime bien ton style de dessin que je trouve assez... Non, j'aime beaucoup ton style de dessin parce que je trouve il a un côté un peu traditionnel que on retrouve pas forcément partout. Bah, les ancrages sont bien marqués, sont bien manga. J'aime beaucoup la façon dont tu poses les ombres en noir et blanc, c'est très joli. Les expressions sont très bien rendues, beaucoup plus vivantes. Et après en colo, tu t'améliores de petit à petit, de jour en jour, donc c'est vraiment pas mal. Je suis toujours gaga devant ces dessins. Quels sont les logiciels que vous utilisez ainsi que le matériel, dans le sens tablette, tout ça? C'est de Zaraface Draw. C'est ça. Personnellement, j'utilise Pentoolsai et ma tablette, c'est la Wacom Cintiq 13 HD. Alors moi, en logiciel, j'utilise Clip Studio Paint pour tout ce qui est manga. Et après la colo. Et là, j'essaye d'être sur Pentoolsai. Parce que voilà, du coup si je demande un truc, tu vois. j'ai un sensei Pentoolsai exclusivement, donc j'ai pas trop chaud. Après tablette, j'ai la cache Yuji 1910B, si vous dites pas de conneries. Et après si vous parlez du logiciel aussi de montage, c'est sur Adobe Premiere que je monte mes vidéos sur ma chaîne. Moi Camtasia Studio 8, logiciel bien pourri d'ailleurs, je vous le recommande pas du tout. C'est pour ça que je sors pas beaucoup de vidéos. Alors autre question, est-ce que vous avez un OC commun, donc un OC créé à deux j'imagine? Voilà, non on en a pas, et puis peut-être qu'on en créera un jour, mais là c'est pas prévu. Qu'est-ce qui vous plaît dans le dessin et est-ce que vous êtes satisfait de votre style de Louloute Draw et de Léa 1509? Rapidement, qu'est-ce qui nous plaît dans le dessin? Dessiner, créer, faire des choses, voilà, tout simplement, se vider la tête, voilà. Et puis c'était quoi? Est-ce qu'on est satisfait de notre style de dessin actuel? La réponse est non. Quoi qu'il en soit, la réponse sera toujours non parce qu'on ne peut jamais être satisfait du style qu'on a. Après on peut être satisfait d'un dessin, mais satisfait du style non, je pense qu'il y a toujours des trucs à améliorer de toute façon. Je sais pas si c'est pour vous, mais vous êtes toujours satisfait d'un dessin, une semaine après vous voyez, vous êtes et le style, on peut toujours améliorer des trucs, moi j'aimerais bien m'améliorer sur l'expression, faire plus manga. Alors question toute light, youtubeur préféré d'Olivia LR. Sachant que dans mes abonnements j'ai plus de chaînes anglophones je crois que françaises. Ouais putain elle abuse hein. Je suis moins sur YouTube francophone bizarre. Du coup pour moi le best c'est PewDiePie hein. Franchement je suis plus... c'est 8 millions je crois, parce que je me lasse pas ce qu'il fait, il évolue bien. Et en francophone si je voudrais en citer un, voire deux, je pense que ce serait Wonkill. Ça fait un moment que je suis et que voilà, j'aime toujours ce qu'ils font. Même si j'aime bien les délires de Jiraya des fois. Mais Wonkill Studio, voilà, ouais c'est ça. Et toi? Moi c'est plutôt francophone, hein. C'est du côté du joueur du grenier. Ce mec est juste trop bien. Parce que je me suis marrée devant ses vidéos, putain c'était... ça fait partie d'une très bonne période de ma vie, le joueur du grenier. Je crois que c'était lycée, moi. Question suivante. Bah c'est pour une question pour toi, c'est une question pour toi. C'est une des rares questions qui n'est pas sur voilà. Comment t'es venue l'idée de Iori de Kanetku? Je sais que maintenant c'est un de vos OC préférés, toujours plein de fanart et je vous remercie infiniment pour tous les fanarts, ça fait trop plaisir de l'avoir dans plein de styles différents. Bah en fait je voulais tout simplement un OC renard. Non en vrai je crois que j'avais vu un OC d'un artiste qui était un peu renard mais genre beaucoup plus jeune qu'Iori, style Loli, et au final je voulais faire quelque chose de plus adolescente, limite jeune femme. Et voilà j'avais fait un peu Iori, toujours la passion pour les queues de cheval. Et voilà je voulais faire un peu badass donc la tenue un peu déchirée tout ça. Bon, de toute façon on l'aime tous Yuri. C'est pour ça que tu reçois 1 million de fanarts tous les jours. Quelle est votre figurine préférée de Yuka Art? Je sais pas, franchement j'en ai plein. Alors j'en ai que j'ai acheté sur internet, j'en ai qui viennent quand j'étais parti au Japon. Je sais pas, j'aime beaucoup ma figurine qui est pas de manga mais qui est de Halo, d'un Spartan. Pour l'instant ma figurine préférée, hormis figurine pop, ça va être la première figurine que j'ai achetée de Miku Racing. Alors en plus je suis pas du tout fan de Miku dans le sens où je suis pas une fangirl et tout. Alors une question que j'ai posée aussi beaucoup de fois, préférence de technique et la marque du matos qu'on aime bien. J'ai fait plusieurs marques, j'ai fait Unipen, j'ai fait Copic Multiliner, mais pour l'instant j'aime bien les liners Pigma de Sakura. Ça tient au gommage plutôt bien, le noir est bien profond, limite c'est pas d'encre de Chine mais ça se rapproche. Ma technique préférée normalement c'est le Digi mais bon, on va répondre pour le tradi. Il y a eu un très long moment où j'ai adoré faire des colos au Pro Marker. C'est des très bons feutres à alcool donc je sais pas trop quoi dire de plus dessus, voilà. Et le Jelly Pen de chez Sakura, il ne faut pas oublier, faut vraiment pas oublier, il est nécessaire celui-ci. Voilà. Ressentez-vous une pression vis-à-vis de la chaîne de Sweet
Roshi. Bah personnellement je ressens pas du tout de pression vis-à-vis de ma chaîne, je fais ce que je veux sur ma chaîne. Si je ne vous fournis pas de contenu pendant très longtemps, ça va pas me... Enfin ça va me faire un peu mal au cœur, mais ça va pas non plus me rendre triste quoi, je veux dire. On sait tous qu'on a une vie, on sait tous qu'on fait quelque chose à côté. Personnellement je ressens pas du tout de pression vis-à-vis de ma chaîne, vis-à-vis d'Instagram, tout ça. Je mène ma vie comme je veux. Ouais voilà pareil, après vous voyez, des fois j'essaye d'être plutôt consistant dans mes vidéos, mais après c'est vrai que ça me fait bien chier des fois de rien vous sortir pendant un moment. Il y a beaucoup plus de bon à faire une chaîne, c'est vraiment du positif très souvent, les conseils. Peut-être que quand on en aura plus, enfin je pense aux 50K ou 100K, j'en sais rien si jamais on va jusque là tu vois, et ben je pense qu'on aura peut-être un peu plus de pression par rapport à ce qu'on dit, par rapport aux conseils qu'on donne. Ouais. La dernière question. Que dire à quelqu'un qui veut se lancer sans matos et sans base, de Talia Drouin? Sans matos et sans base. Ouais, sans matos. Ouais, sans matos c'est compliqué parce qu'on a tous un crayon des fois chez soi. Ouais, sans matos ça me semble un peu impossible. Hein. Faut vous faire votre propre méthode de travail aussi, les tutos c'est bien. Moi j'aime bien voilà, bouquiner, décortiquer un peu comment est construit le manga, les dessins dedans. Recopiage c'est jamais trop méchant non plus, ça vous aide aussi pas mal. Faut pas rester trop dans le recopiage, faut passer un petit peu après dans la création quand vous vous sentez plus à l'aise. C'est vrai que c'est un budget le dessin malheureusement quand on veut s'acheter des gros trucs. Après moi je sais pas, mon conseil je dirais si t'as pas de matos, ben prends ton crayon à papier, une gomme et commence par ça, ça devrait être pas mal. Si t'as pas de base, ben moi je te conseillerais de commencer par faire du recopiage. Et surtout tu regardes le plus possible d'artistes. Fais pas ça comme un devoir, hein. Faut pas que t'ailles sur les sites en disant bon allez aujourd'hui je vais regarder. Non, tu vas quand t'as le temps, tu regardes les dessins et tout. Il y en a pas mal qui veulent devenir mangaka c'est vrai que bon, faut être motivé, je veux pas vous le cacher, faut pas vous mettre trop de pression aussi, surtout dès le début, sinon ça va vous dégoûter. Donc avant tout, et le plaisir, et un crayon et une gomme, voilà. Et recopie des dessins, de base, et voilà, lance-toi. C'est tout. Merci d'avoir regardé la vidéo surtout, j'espère que ce principe de vidéo de FAQ à 2 vous a plu, ça nous a fait plaisir à nous aussi de la tourner. J'espère en tout cas que vous aurez appris un peu plus sur nous, appris à nous connaître un petit peu, et puis notre passé comme nos futurs projets sur notre chaîne. Tout est en description comme d'habitude les amis, moi je vous retrouve pour de prochaines vidéos sur la chaîne aussi. Allez, ciao ciao. Sur ce je me casse, ciao. Donc c'est fini, merci. C'était quoi ce trop pourri?